Comment séduire si je suis un geek? Déjà, commençons par préciser les choses. Être geek, ça veut pas forcément dire être intelligent. Et être geek, ça veut pas forcément dire être un mec chelou non plus. Tu peux très bien être à fond sur les trucs de geek, sans forcément être particulièrement intelligent. Tu peux très bien être un geek sans forcément être un mec chelou. Et simplement en 2 étapes. Premièrement, te cache pas. Deuxièmement, assume qui tu es. Beaucoup de mecs en réalité sont gênants parce qu'ils pensent que leurs activités sont inattractives. Disons que t'as un pote. Il fait du foot. C'est une activité attractive. Toi, tu adores lire les mangas, que tu considères comme être une activité inattractive. Du coup, tu te dis, vu que mes activités sont inattractives, pas sexy, pas intéressantes aux yeux des femmes, tu te dis automatiquement les femmes ne sont pas attirées par toi non plus. Autre exemple, tu as 2 centres d'intérêt, disons. Tu as le foot et les mangas. Parce que tu te dis que le foot, c'est un sujet stylé, sexy, et que le manga, ça ne l'est pas, tu vas vouloir accentuer ton intérêt envers le foot et minimiser celui envers les mangas. Ça paraît logique. Alors qu'en réalité, une fille, elle donne de l'intérêt à quelque chose que si tu en donnes. Et elle s'en bat royalement les couilles si tu t'en bats royalement les couilles. Si tu penses que tu crains, elle va sans doute le penser aussi. Si par le plus grand des hasards, lors d'une conversation, je parle d'un sujet de geek, je vais en parler comme si c'est la meilleure chose qui existe au monde. C'est pourquoi? Parce que je kiffe Pokémon, Demon Slayer, League of Legends, Star Wars, je kiffe. Si quelqu'un se fout de ma gueule parce que je regarde Naruto par exemple, je vais en rigoler. Et en parler comme si c'est vraiment la meilleure chose qui existe au monde. Parce que je kiffe. Le secret ici, il est simple, c'est juste d'assumer qui tu es. Maintenant, disons que, en contre-exemple, je parle à une fille et quand on parle de foot, je suis en mode ouais, tranquille, mec normal. Mais quand tout d'un coup, elle voit que sur mon téléphone, j'ai un truc de Naruto et je suis là en mode non, c'est pas vraiment moi qui regarde, c'est mon petit frère, il aime bien regarder et utiliser mon téléphone. Moi, vraiment, je suis plus dans les trucs alpha, le sport, les bières, les teufs, serrer les meufs, t'as vu? Tout ce que tu es en train de faire dans ces cas-là, c'est tuer l'ambiance et augmenter le malaise. Si tu réagis sur la défensive, c'est sûrement parce que tu penses que ton centre d'intérêt n'est pas intéressant, pas attractif. En réaction, là, dans ta tête, tu te dis aussi que c'est pas intéressant. Tu gâches tes chances et retour à la case départ. La technique, elle est simple. Assumer. Ça sert à rien d'essayer de cacher ou de jouer un rôle. Imagine que Leonardo DiCaprio admette qu'il kiffe Star Wars. Est-ce que tu penses que la personne en face va se dire « Ah putain, quel loser !» Ah non, c'est le putain de Leonardo DiCaprio. Pour avoir une collection Star Wars dans son salon, personne ne dira que c'est un mec gringard. Du coup, la réponse à comment être soi-même, kiffer ce qu'on kiffe, sans faire être ringard, c'est assez simple. En ne cherchant pas à impressionner, qu'il kiffe ce qui te fait kiffer, sans te soucier de l'opinion des gens. Et la vérité dans les dynamiques sociales, elle est simple. Si dans ta tête, ce que tu dis est inintéressant, dans la tête de celui qui l'entend, c'est inintéressant. Si dans ta tête, ce que tu dis est intéressant, dans la tête de celui qui l'entend, c'est intéressant aussi. Au final, sois toi-même, amuse-toi, et prends soin de ceux qui t'entourent. À la prochaine!